Je suis dans la joie ce matin d'être là, d'être avec vous. C'est vraiment une bénédiction pour moi d'être dans ce lieu. Et puis toute l'équipe de la RJ sont tellement magnifiques. Yves, Mathé, toute l'organisation. Est-ce qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour les remercier? Vous faites un super job. Je suis bluffé l'année passée, je suis venu à la RJ Login et c'était vraiment juste incroyable de voir la dynamique qu'il y a. C'est vraiment, on est jaloux de ça en France, de voir toute cette dynamique malgré les différences des dénominations, des choses comme ça. Tous ceux qui se réunissent pour louer et adorer le nom de Jésus. Alors est-ce qu'on peut applaudir encore plus fort Jésus? On applaudit précédemment les autres, mais c'est quand même lui l'invité. J'aimerais juste, avant de pouvoir partager un message ce matin, vous encourager à connaître et à avoir une révélation de qui est Jésus. J'aimerais juste prendre un instant et prier avec vous. Est-ce que juste là où nous sommes, on peut courber nos têtes, fermer nos yeux un instant? J'aimerais qu'on puisse prier. Seigneur notre Dieu, notre Roi, nous sommes là réunis ce matin devant toi, Seigneur, parce que nous croyons que tu as encore une parole pour nous. Je prie pour chaque personne dans ce lieu, Seigneur. Je prie que ta grâce se manifeste. Je prie que nous te connaissions encore davantage. Je prie pour que ta puissance se manifeste. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que des gens passent de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de l'inquiétude à la plénitude. Je prie, Seigneur mon Dieu, que ce matin, nous puissions saisir la puissance, Seigneur mon Dieu, de qui tu es, afin de te connaître davantage. Et tous ceux qui croient que Dieu va agir disent Amen et applaudissent et acclament le Roi des rois. Vous savez, J'aime lorsque nous applaudissons Jésus au début. Vous savez pourquoi? Vous savez, dans le monde séculier, en règle générale, je ne sais pas s'il y en a qui... Moi, j'aime beaucoup le foot, mais s'il y en a qui vont regarder un match... Il y en a aussi qui aiment le foot. Et quand vous allez regarder un match de foot ou que vous allez voir, je ne sais pas moi, une célébrité, vous allez les voir dans une salle, etc. Souvent, on est obligé d'attendre la fin pour applaudir parce qu'on ne sait pas s'ils vont être capables de livrer la marchandise. Ce qu'il y a de bien avec Jésus, c'est que dès le début, on peut l'applaudir parce qu'on sait qu'il va être là. Alors est-ce qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour notre Seigneur? J'aimerais ce matin, j'ai la charge et c'est vraiment pour moi une joie, c'est une charge mais c'est vraiment une joie et un honneur de pouvoir apporter la parole de Dieu ce matin, vraiment pour vous encourager à connaître Jésus davantage. Est-ce qu'il y en a qui veulent connaître Jésus davantage? J'aimerais ce matin vous révéler quelque chose pour connaître Jésus davantage, pour ceux qui ne le connaissent pas, que vous puissiez le connaître, et que pour ceux qui le connaissent déjà, que vous puissiez l'aimer comme jamais vous l'avez aimé auparavant. Est-ce que ça vous intéresse comme programme? Il y a quelque temps de ça, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir cette sensation, je comprends, vous savez, vous êtes dans une situation, c'est un peu comme bizarre, c'est comme si tu comprends, mais tu ne comprends pas, ça vous est déjà arrivé? Je comprends ce qui se passe, mais je sais pas, il y a un truc qui m'échappe, c'est comme il me manque une pièce dans le puzzle pour tout comprendre. Et des moments, on a cette sensation. Il y a quelques temps en arrière, non, pas mal d'années même en arrière, j'ai fait mon école biblique avec mon épouse. On est parti au Canada. Et pendant 3 ans, on a été là-bas, on a fait l'école biblique là-bas. Et je me souviens, alors que c'était la première année où j'étais là-bas, j'étais assis dans une classe. Et là, il y a un prof qui arrive le soir, et on le voit, il était en état de choc. Et on lui pose la question, ça va, qu'est-ce qui se passe et tout. Et puis là, il nous explique, il dit, écoutez, j'étais en train de me balader dans les rues à Montréal, et alors que j'étais en train de me promener, je ne savais pas ce qui prenait place, mais j'étais en train de me promener avec ma famille, et d'un seul coup, à la croisée d'une rue, on s'est retrouvé dans une rue centrale, principale, et là, on voit, il y avait une parade gay. Et lorsque la parade gay a défilé, la parade gay c'était déjà une chose, mais au-delà de la parade gay, la chose qui nous a surpris, c'est qu'il y avait un podium, il y avait tout un cortège qui était là, et sur le podium, il y avait quelqu'un qui était déguisé en Jésus. Et là, il était là, la couronne, et puis déguisé en Jésus, et puis là, il commence à nous expliquer, je ne vous le dirai pas parce qu'il n'y a rien de glorieux là-dedans, mais il commence à nous expliquer tout ce qu'il faisait avec Jésus. Et là, quand j'entendais ça, je me suis dit dans mon cœur, mais pourquoi? C'est quoi le délire? Pourquoi on a besoin de se moquer? Qu'il fasse une parade, c'est une chose, mais c'est quoi le désir et c'est quoi le délire de se moquer de Jésus comme ça? Pourquoi les gens ont besoin de tourner Jésus en... Fais ta parade, t'as pas besoin de te moquer de Jésus. Et puis le temps a passé,
Et puis j'ai commencé à travailler à la jeunesse, au groupe Impact. On a chanté un chant là, tout à l'heure d'Impact, mais au-delà d'être un groupe de louanges, à la base c'est le groupe de louanges d'un groupe de jeunesse. Et c'est là où j'ai commencé à faire du ministère, à travailler dans Impact. Et j'aidais le pasteur de l'époque et je travaillais là. Et forcément, travaillant au milieu de la jeunesse, j'avais envie de comprendre les jeunes Montréalais. Et là-bas, il y avait une mode à cette époque-là, ça a changé maintenant, mais il y avait une mode à cette époque-là. Il y avait une mode qui était importante, c'était être gothique. Il y avait les rapports d'un côté et il y avait les gothiques. Les gothiques, je ne sais pas si vous voyez comment ils sont, tout noir, c'est sombre, c'est assez austère, c'est assez macabre. Et donc je voulais comprendre pourquoi. Et je commençais à regarder des documentaires, me renseigner, etc. Et là, pareil, il montre, si je peux avoir un peu moins de réverb j'ai beaucoup de réverb dans les retours, merci. Et donc là, j'étais en train de regarder le documentaire. Et là, pareil, il y a un truc que je regarde, je comprends, mais je ne comprends pas. Ils sont en train de montrer une boutique des habits gothiques. Et là, ils montrent, il y avait un maillot. Et sur un des maillots, il y en avait même plusieurs, 5, 6, avec des motifs différents. Et tous des motifs sur Jésus. Et là, pareil, je ne vous dirai pas ce qu'il y avait dessus, mais il y avait vraiment de la moquerie sur Jésus. Mais vraiment quelque chose de sale. C'était pas juste humoristique, sympathique, là. C'était vraiment sale, c'était crade. Et je regardais ça et j'étais en colère. Je disais, mais pourquoi ça? Pourquoi ils montrent ça? C'est quoi? Sois gothique si tu as envie d'être gothique, mais pourquoi tu as besoin de te moquer de Jésus comme ça? Et puis le temps a passé, quelques mois ont passé, et l'été je rentrais en France, chaque été, entre l'école biblique a duré 3 ans, et les étés je rentrais en France avec mon épouse, et je venais travailler en France pour gagner un peu d'argent, pour repartir ensuite à l'école biblique. Et là je trouve un job dans une usine, et on me place à un endroit, dans un poste, et je commence à travailler, et là il y a un autre jeune homme qui est à côté de moi. On est 2 jeunes hommes à ce moment-là, et je commence à discuter avec lui. Toi, tu es là, et je commence à dire, ouais, moi je suis là parce que je viens ramasser un peu d'argent, parce qu'ensuite je retourne au Québec pour gagner, voilà, pour payer mes études. Il dit, ah bon, tu fais quoi comme études? Je dis, ben voilà, je fais des études de théologie. Ah bon, et c'est pourquoi, ben voilà, je veux servir Dieu, un jour je veux prêcher l'évangile, etc. Puis là je regarde, je fais, et toi, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ben moi, ce qui me passionne, c'est je suis dans une secte satanique. Je dis, ah ouais, ça va être sympathique. On va travailler ensemble côte à côte pendant 3 mois, ça va être sympa. Et moi, je suis j'aime bien discuter, j'aime bien débattre aussi avec les gens. Et lui aussi était comme ça. Alors, je ne vous explique pas les conversations qu'on avait ensemble. Et c'était ça. Et il me partageait. Et il commençait à m'expliquer plein de choses sur les sectes sataniques. Et puis, le temps a passé. Et là, on arrive, dernier jour du mois de juillet. Et l'usine fermait au mois d'août. Et l'usine fermait au mois d'août, et juste le dernier jour, le vendredi, avant que ça ferme, il y avait un pot qui était organisé par le patron où on pouvait boire un coup, manger, etc. Et donc là, on se retrouve là, on est, je sais pas, une vingtaine, trentaine d'ouvriers, on se retrouve ici, et puis là, alors je suis en train de boire mon soda, bien tranquille, je demande rien à personne, et là, devant tout le monde, devant tous les ouvriers, le gars, il me regarde, et là, devant tout le monde, il commence à me dire, hé, Patrice, je dis, ouais, il me dit, toi, tu fais une école biblique, hein? Je dis, ouais, je fais une école sur la théologie. Il dit, ah, c'est intéressant. J'aimerais te poser une question, si tu peux tous nous répondre là. Je dis, ouais, vas-y, pose ta question. Et il me dit, moi, je crois que le diable existe. Il me dit, tu le sais? Je dis, bah oui, je sais que tu crois que le diable existe. Il me dit, donc, si je crois que le diable existe, je crois que Dieu existe. Ok, très bien, je te suis. Ok. Et il me dit, moi, ce que j'aimerais te poser comme question, c'est, prouve-moi que Jésus est Dieu. Ok, je pars du principe que Dieu existe. Tu n'as pas besoin de me prouver ça. Mais prouve-moi que Jésus est Dieu. Lorsqu'il me dit ça, moi j'ai encore jamais prêché de ma vie, mais tous les dimanches je suis là, j'écoute un des meilleurs prédicateurs de la francophonie, je suis comme dans les starting blocks, j'attendais qu'on me donne l'opportunité de pouvoir prêcher. Et là, le gars, quand il me dit, vas-y, prouve-moi que Jésus est Dieu. Là, super content, j'ai tous les cours qui reviennent, qui nous parlent de la divinité de Jésus. Et là, je commence à le regarder. Il y a tous ceux qui sont là, qui m'écoutent. J'aimerais te dire, la Bible dit que Jésus, la Bible dit, là. Et là, il me regarde comme ça, et puis il me dit, hop, attends. Il me dit, c'est trop facile ce que tu fais. Je dis, comment ça, c'est trop facile? Je fais quand même des études bibliques pour ça, quand même. Là, il me fait, c'est trop facile ce que tu es en train de faire. Je fais comment ça? Et puis tu essayes de me prouver avec la Bible que Jésus est Dieu. Mais si je demande à un musulman de me prouver que Allah est Dieu, il va me citer le Coran. C'est quoi la différence entre toi et lui? Et puis je vais aller vers un bouddhiste, je lui demande, prouve-moi que Bouddha est Dieu, puis il va me sortir son livre sacré. Il dit non, ça c'est trop facile d'utiliser la Bible pour prouver que Jésus est Dieu. Non, il dit, utilise pas la Bible,
Mais prouve-moi que Jésus est Dieu. Combien croient que ça devient beaucoup plus compliqué d'un coup là? Alors je suis là, je suis en train de réfléchir, et juste quelques mois auparavant, je me souviens, je suis donc à l'église Nouvelle Vie, et je me souviens, il y a le pasteur Claude Doute qui était là, et il avait fait un message sur le dimanche matin de Pâques, magnifique, incroyable, et je me souviens dans son message, il fait une envolée comme ça, une envolée avec une envolée lyrique qui commence à partir, et je me souviens de ce qu'il dit, et je commence à me souvenir de ça, et pareil, au milieu de tout le monde, au milieu de tous les ouvriers qui sont là, je commence à faire comme le prédicateur que j'ai entendu, je commence à dire, hey, tu sais mon gars, tu peux aller regarder dans le tombeau de Bouddha. Bouddha est toujours dans son tombeau. Tu peux aller regarder dans le tombeau de Mahomet. Mahomet est toujours dans son tombeau. Mais tu peux aller voir le tombeau de Jésus. Il est vide parce qu'il est ressuscité. Wouh! C'est sûr que vous alliez applaudir. Hein. Ça, c'est une vraie punchline. Ça marche tout le temps, ça. Sauf que quand je dis ça, je suis dans une usine, on n'est pas à la RJ, et tout le monde me regarde avec des yeux comme ça, et je dis, c'est trop facile, c'est n'importe quoi, tu peux même pas prouver ce que tu dis. On peut pas prouver, tu peux pas prouver que Jésus est plus dans le tombeau, on a peut-être volé son corps, c'est peut-être une légende, tu peux pas le prouver physiquement, t'as pas de photo, t'as pas de vidéo de ce que tu es en train de dire. Et là il commence à dire, non, prouve-nous que Jésus est Dieu sans utiliser la Bible et sans utiliser les punchlines de tes prédicateurs préférés. Combien croient que la mission devient de plus en plus dure là, je dis, mamie, qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, donne-moi une révélation. Viens là, allume la lumière, là, fais quelque chose dans ma tête, donne-moi une révélation. Et d'un seul coup, vous savez quoi? La parade gay, ce qui s'est passé, tout ça, ça me revient, les gothiques, tout ça, ça me revient en tête. Et là, je regarde le gars et je lui dis, tu sais comment c'est dans les sectes sataniques? Et tu m'en as parlé, il me dit, ouais, bien sûr, je suis très bien au courant. Et là, je lui dis, j'aimerais te poser une question. Il me dit, ouais, vas-y. Je fais, si moi je suis ton ennemi, ok? Si Patrice Martorano est ton ennemi, si c'est moi ton ennemi, est-ce que c'est contre moi que tu vas te battre? Et puis là, il y avait d'autres gars qui étaient autour de moi, d'autres ouvriers. Et j'ai dit, est-ce que tu vas te battre contre Eric ou contre moi? Ou est-ce que tu vas te battre contre Charles, contre Alexandre, etc. Ou est-ce que c'est contre moi? Et là, il me regarde, il dit, bah là, si c'est toi mon ennemi, je ne vais pas aller taper les autres. C'est toi, c'est contre toi que je vais me battre. J'ai dit, ok, donc en fait, tu te bats contre ton ennemi. Bien, bah oui, je vais pas aller me battre avec les autres. J'ai dit, ok, très bien. Donc, tu m'as dit que tu étais dans une secte satanique. Il me dit, ouais. Alors, j'aimerais te poser cette question. Est-ce que dans votre secte satanique, est-ce que tu as déjà vu des incantations, des imprécations, toutes sortes de choses spirituelles contre Bouddha? Et là, il me dit, bah non, jamais. J'ai dit, ok. Est-ce que tu en as déjà vu contre Confucius? Et là, il me dit, Confucius, c'est qui celui-là? Non, jamais, je ne sais même pas qui c'est, ok? Contre Bouddha? Contre Mahomet? Contre Allah? Il dit non, on ne parle jamais de Allah. Je fais, est-ce que vous en prenez à Jésus? Il me dit, ben ouais, à chaque fois c'est contre Jésus qu'on s'en prend. Et là je le regarde, je fais, tu vois, ça veut dire que l'ennemi du diable c'est Jésus, donc c'est la preuve que Jésus est Dieu. Yes! Et là, je me suis mis au milieu de l'usine et j'ai fait... J'aime quand Dieu me donne des révélations. Est-ce que vous aimez quand Dieu vous donne des révélations? Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la révélation du mystère. J'aimerais vous parler de la plus grande et de la plus belle des révélations, afin que Dieu vienne nous éclairer, allumer la lumière, afin que nous soyons des hommes et des femmes victorieux, et que tous ceux qui le désirent disent Amen et applaudissent le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Mon message de ce matin, c'est ça, c'est la révélation du mystère. Et la Bible nous dit que pendant des siècles et des siècles, il y a eu un mystère. Il y a eu quelque chose qui était caché, que les gens ne comprenaient pas. Ils comprenaient, mais ils ne comprenaient pas vraiment. Et ça a été caché pendant des siècles, pendant même pratiquement 2000 ans, ça a été caché. Regardez ce que la Bible dit. Le mystère caché, si tu peux mettre la diapo, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère. Qu'on se comprenne bien,
La Bible nous dit que pendant des siècles et des siècles, il y a eu un mystère. On va en parler de ce matin de ce mystère. Il y a eu un secret qui a été camouflé, un secret qui était gardé. La Bible nous parle de l'ombre des choses à venir. Il y avait des choses, les gens comprenaient mais ne comprenaient pas. On comprenait que pour être pardonné, il fallait un agneau, mais on ne comprenait pas vraiment toute la notion que ça pouvait avoir. Il y avait plein de choses qui étaient cachées. C'était l'ombre des choses. La Bible nous parle de l'ombre des choses à venir. D'ailleurs, l'Ancien Testament, on appelle ça la Torah en hébreu. Et le mot Torah, ça veut dire la loi, mais ça trouve son étymologie, sa racine d'un autre mot hébreu qui veut dire Yara. Et Yara, ça veut dire lancer, pointer, diriger. Ça veut dire que pendant des milliers d'années, il y avait une parole qui était donnée, qui lançait, qui pointait, qui dirigeait, qui montrait un mystère afin qu'un jour ce mystère puisse être révélé. Comprenez-vous? Et j'aimerais que nous puissions saisir quelle est la puissance de ce mystère. Premièrement, que nous puissions comprendre que ce mystère est qu'il y a eu une substitution. Il y a eu une substitution. À l'époque de Moïse, quand c'était l'ombre des choses à venir, lorsque les gens avaient péché, on a tous péché ici, moi le premier. Si je vous parle ce matin, ce n'est pas parce que je suis parfait, j'ai péché peut-être beaucoup plus que la majorité de ceux qui sont là. Et on a tous, la Bible dit, on a tous péché. Et parce que les gens ont péché, à l'époque de Moïse, voici ce qu'il fallait faire. Il fallait prendre un agneau et l'amener au sacrificateur. Parce que les gens devaient comprendre que ton péché t'empêchait de rentrer dans la présence de Dieu. Et il fallait qu'il y ait un animal qui paye à ta place. Il fallait qu'il y ait un transfert du péché. Et c'était cet animal, cet agneau pur et sans tache qui allait mourir à ta place. Sauf que, écoutez bien, c'est ça toute la révélation du mystère. Sauf qu'il y avait un déroulement précis de la manière dont tu devais apporter l'agneau. Ça ne se faisait pas n'importe comment. C'était pas t'arrivais un jour avec ton animal, avec ton agneau, il y avait le sacrificateur qui était là-bas. Hé, sacrificateur, tiens, j'ai acheté l'agneau là, tiens, je te le donne, voilà, tu le tues, tu fais ce que tu as à faire, et puis tu me dis hein, quand c'est fini, allez, bye bye, je te laisse, je pars. Non, tu comprends, je ne peux pas regarder. Ça a du sang, ça me fait mal au cœur, ça me donne envie de vomir. Non, écoute, occupe-toi-en toi, monsieur le sacrificateur, et puis quand tu as fini, tu n'as qu'à m'envoyer un snap de la photo, comme ça je sais que c'est fait. Hein. Hashtag, il est mort pour toi, tout est bien réglé comme ça. Non, ça ne se passait pas comme ça. Il y avait un déroulement, et regardez le déroulement, comment les choses devaient prendre place. Il, c'est-à-dire le pécheur, il posera, c'est-à-dire chacun d'entre nous, sa main sur la tête de l'agneau et l'égorgera en sacrifice d'expiation, c'est-à-dire pour le pardon des péchés, à l'endroit où l'on égorge les holocaustes. En d'autres termes, écoutez bien, en d'autres termes, c'est pas tu apportais l'agneau et tu partais en courant parce que tu n'aimais pas voir ces choses-là, parce que ça te dégoûte. Non. Il fallait que tu sois participant au sacrifice. Ça veut dire que quelqu'un payait le prix pour toi, mais tu devais participer au sacrifice. En d'autres termes, tu devais poser tes mains sur l'agneau. Tu devais comprendre ce qui était en train de place. Tu devais ressentir l'agonie de l'agneau. Tu devais ressentir cet agneau qui allait prendre ta place, celui qui allait mourir à ta place. C'était pas quelque chose où tu fermais les yeux, où c'était light, mais tu devais comprendre toute la puissance, toute la profondeur de ce qui prenait place. Tu devais poser tes mains sur l'agneau. Tu devais comprendre tout ce qui prenait place. Je me souviens quand j'étais ado, j'avais 12-13 ans, mon meilleur ami s'appelait Jamel, c'était un musulman. Et je me souviens un jour, je vois Jamel arriver à l'école suite au ramadan. Vous savez, ils font le ramadan. Et à la fin du ramadan, ils font, les musulmans, une fête qu'on appelle l'Aïd. L'Aïd, c'est la fête du mouton. En fait, c'est la fête pour tout le monde, mais la réalité, c'est pas la fête pour le mouton. Lui, il va y passer, mais c'est la fête pour les autres. Et là, il revient, et puis je le vois, c'était lundi, on était à l'école, et puis il était tout blême, tout blanc. Vous savez, les Maghrébins sont quand même de couleur assez mate. Et là, je le vois, il était livide. Je dis, hey, Jamel, ça va pas et tout. Il me dit, arrête, j'ai fait un truc, ça m'a choqué. J'ai dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben voilà, tu sais, on a fait le ramadan, puis on a fait l'Aïd, et puis mon père, il m'a demandé de l'aider à tuer le mouton. Et là, avec mes frères, on était là, je devais tenir le mouton pendant ce temps que mon père, il l'égorgeait. J'ai dit, ah ouais, et comment ça se passe? Il me dit, ça n'a rien à voir avec quand tu vas voir un mouton dans un champ et puis tu le caresses, ça n'a rien à voir avec ça. En fait, le mouton, il sait ce qui est en train de prendre place. Il sait qu'il va mourir. Et il dit, il se met à trembler, il se débat dans tous les sens, on était tous comme des dingues à essayer de le tenir. Et il tremblait, il hurlait à la mort. Vous comprenez? C'est ça, poser ses mains sur l'agneau. C'est comprendre l'agonie qui est en train de prendre place.
Souvent, nous sommes là, je laisse l'agneau, Jésus, il est mort sur la croix pour moi, alléluia, gloire à Dieu, bye bye. Et on est comme des touristes à la croix. J'aimerais vous dire, il y a un appel à ne pas être un touriste, à ne pas être quelqu'un qui se promène, mais à réaliser qu'il y a un agneau qui est en train de mourir pour nous. Et il y a une puissante révélation quand je pose mes mains sur l'agneau et que je comprends que sa mort est en substitution à la mienne. Je regarde ça droit dans les yeux et je comprends ce qui est en train de prendre place. Il y a, je ne sais pas si vous regardez les actualités, il y a à peu près plus d'un mois en France, il y a eu une attaque terroriste. Il y a eu un gars tout seul de sa propre initiative, il a commencé à aller attaquer des policiers. Puis ensuite, je vous fais une histoire très courte. Et ensuite, il est rentré dans un grand magasin. Et lorsqu'il est rentré dans le magasin, l'histoire sur les journaux télévisés nous explique qu'il a tué des gens qui étaient en train de sortir du magasin. Il a tué quelques personnes comme ça. Et là, il y avait une cinquantaine de personnes dans le magasin. Et les 50 sont sortis, bien sûr, en hurlant, en ayant peur. C'était la panique. Et cet homme a réussi à prendre une femme en otage. Et lorsque la brigade d'intervention est arrivée, il y avait le lieutenant-colonel, un homme qui s'appelle Arnaud Beltrame. Et lorsque Arnaud Beltrame est arrivé, puis qu'il a vu que le gars il était complètement fou, qu'il allait tuer cette femme, c'était une maman et elle était là complètement dans la panique. Arnaud Beltrame, le lieutenant-colonel, c'était lui le plus haut gradé, c'était lui qui était le leader de tout le monde, de tous ceux qui étaient là. Arnaud a eu une idée, le lieutenant-colonel a eu une idée. Il a été voir le terroriste et il lui a dit écoute, tu sais, c'est juste une maman, ça va pas ajouter quelque chose à ton palmarès de tuer une maman. Il dit t'as qu'à me prendre moi en otage. Moi je suis un lieutenant-colonel. Je symbolise la République française, je suis un homme d'armée, je suis quelqu'un de gradé. Et le gars, tout de suite, il comprend l'enjeu, il dit ok, très bien. Et il laisse partir la maman et il prend Arnaud Beltrame, le lieutenant-colonel, à sa place. Et là, malheureusement, j'aimerais vous dire que l'histoire a bien fini, puis qu'Arnaud a pu s'en sortir. Mais malheureusement, il a tué. Le lieutenant-colonel, il a tué Arnaud Beltrame. Et coup de couteau, puis ensuite, il a tiré des balles sur lui. Et ensuite, la police est rentrée. Ils ont réussi à arrêter, à tuer le terroriste. Et quelques temps par la suite, moi, j'étais en train de préparer ce message et je regardais le journal télévisé. Et là, le procureur de la République a dit quelque chose qui m'a interpellé. En décrivant la scène, il a dit « Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame s'est substitué, littéralement, s'est substitué à la victime pour qu'elle puisse continuer de vivre. » Et lorsque j'ai regardé ça, je me dis, c'est vraiment ce que Jésus a fait pour nous. La chose hallucinante, c'est 3 jours plus tard, la femme a pris elle-même la parole. Et elle a dit ceci, « Il est mort à ma place pour que je puisse continuer de vivre ma vie. » Comprenez-vous? Il y a cette notion, c'est quoi la substitution, pasteur? C'est quoi la substitution? J'aimerais vraiment comprendre, la substitution c'est quoi? Il y a le général de l'armée céleste, le berger est devenu une brebis. C'est ça la puissance de la révélation, notre berger est devenu une brebis. Et il a donné sa vie pour nous. Il s'est substitué, il est venu et il a donné sa vie pour nous. Vous savez quelle est une des particularités du christianisme? La plupart des gens, nous pensons que la particularité du christianisme, c'est qu'il y a eu un sacrifice. Et c'est clair qu'il y a eu un sacrifice. Mais la réalité, ça c'est quelque chose que l'on retrouve dans quasiment toutes les religions. Tout à l'heure, je vous parlais de l'Aïd, on peut parler de plein de religions où il y a la notion de sacrifice. Mais c'est que dans toutes les religions, en règle générale, tu dois faire toutes sortes d'actions pour essayer de grimper jusqu'à Dieu. Tu dois faire toutes sortes de rituels et peut-être à la fin, c'est même pas sûr, peut-être à la fin, tu vas réussir à toucher Dieu. La beauté du christianisme, c'est Dieu qui a vu que l'homme était incapable de monter jusqu'à lui. Alors Dieu s'est fait homme. Le berger s'est fait brebis. Il est descendu parmi nous. Il a vécu parmi nous. Il nous a enseigné l'amour et il est mort à notre place, et que tous ceux qui le croient disent Amen. Tout est bien. Lorsque Jésus est arrivé, la première chose qu'on a dit de lui, lorsque Jean-Baptiste l'a vu, il l'a vu, et là il y avait plein de gens, ils venaient se faire baptiser par Jean-Baptiste, et quand Jean-Baptiste a vu Jésus, vous savez quelle est la première déclaration que Jean-Baptiste a dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'aimerais vous dire, tous ceux qui étaient autour de Jean-Baptiste devaient comprendre, et en même temps, ils ne comprenaient pas. Je comprends la notion d'agneau pour le pardon des péchés, mais c'est un être humain, c'est pas un agneau, cet homme-là. Vous comprenez? Je comprends, mais je ne comprends pas. Sauf que la réalité, Jésus s'est fait agneau. Il a vécu parmi nous, et jusqu'à
la dernière semaine, jusqu'à la fête de Pâques, Jésus, à un moment donné, est rentré à Jérusalem. Dans ces dernières journées, la dernière semaine qu'on appelle la semaine de la Passion, Jésus est rentré à Jérusalem. Et vous savez, à ce moment-là, à Jérusalem, il y avait énormément de monde. Il y avait tellement de monde. C'est la fête de la Pâques. La Bible nous dit que tous ceux d'Israël venaient littéralement à Jérusalem. Il y avait plus de monde à l'extérieur de la ville qu'à l'intérieur de la ville. Il y avait des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Et lorsque Jésus est rentré dans Jérusalem, la Bible nous dit, alors qu'il était monté sur un ânon, alors qu'il était littéralement sur cet ânon en train de rentrer à Jérusalem, tout le monde faisait la fête. C'était la RJ de l'époque, tout le monde était là et tout le monde, Jésus passait et tout le monde chantait « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ils étaient tous en train de le célébrer, ils chantaient, il y avait une clameur qui sortait. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé aux abords d'un stade. Moi, j'aimais bien aller au match, au stade, et il y avait un stade là où j'ai grandi, où il y avait beaucoup de ferveur. Quand on garait notre voiture, 1 heure de marche, on entendait la clameur qui sortait du stade. Et là, j'imagine, il y avait des dizaines de milliers de personnes qui chantaient la gloire de Jésus. Et là, tout le monde devait entendre ça. Il y avait une clameur qui sortait de Jérusalem. On était en train de célébrer l'agneau de Dieu. Et là, certainement que dans une des prisons qui était à Jérusalem, il y a un homme qui s'appelle Barabbas. Barabbas, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un homme qui était connu parce qu'il faisait le mal. C'était un homme qui était connu parce qu'il allait de village en village et il semait la panique, il semait l'angoisse partout où il allait. Et cet homme est condamné à mort et il est dans une prison. Et là, j'imagine que la clameur de tous ceux qui étaient là en train de chanter, il a dû l'entendre. Ah ok, c'est ce Jésus, c'est cet homme, alors que moi j'allais de ville en ville et de village en village pour semer la panique. Lui, c'est celui qui allait de ville en ville et de village en village afin de pouvoir apporter la paix, la guérison, la libération, la délivrance. Ah ok. Et puis le temps passe, on rentre dans la semaine et un soir, alors que Jésus au jardin de Gethsémani, des soldats vont arriver et ils vont arrêter Jésus. Ils vont prendre Jésus, ils vont l'amener dans un tribunal qui s'appelle le Sanhédrin. Et là, la Bible nous dit, ils vont commencer à se moquer de lui. La Bible nous dit, ils vont commencer à lui mettre un linge sur la tête pour qu'il ne puisse pas voir ce qui est en train de se passer. Et là, on va commencer à lui mettre des coups de poing. On va dire, hey, si tu es prophète, devine qui c'est qui t'a frappé. Et là, on va commencer à le frapper. On va commencer à l'humilier. La Bible nous dit, on va commencer à lui arracher les poils de la barbe. On va commencer à lui cracher dessus. Il y a des moqueries qui vont être là. Ils vont le juger de manière inique. Et au petit matin, ils vont le prendre et ils vont l'amener à Ponce Pilate en disant, cet homme veut se rebeller, il se déclare roi, il veut se rebeller contre homme, ça serait bien qu'il puisse mourir. Et Ponce Pilate est là, il discute avec lui, puis il se dit, mais c'est un homme sans faute, il n'a rien fait. C'est pas quelqu'un qui a fait du mal. Alors Ponce Pilate, il a une idée. Il dit, je vais le faire flageller, comme ça les gens vont être contents et ils vont arrêter. Et là, il va se faire flageller. Vous savez, à l'époque des Romains, quand tu te faisais flageller, bien souvent tu mourais à ce moment-là. C'était tellement d'une violence inouïe. Sauf que Jésus va s'en sortir. Et là, lorsqu'on va le ramener à Ponce Pilate va avoir une idée. Je crois vraiment que Ponce Pilate a voulu aider Jésus. Il a dû se dire, je vais le mettre en confrontation avec une autre personne qui a fait du mal. Comme ça, c'est sûr, on va demander à la foule qui ils veulent libérer. Puis je me souviens, il y a quelques jours en arrière, tout le monde chantait Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est sûr qu'ils vont choisir Jésus. Alors Ponce Pilate a cette idée et il fait mettre, il y a comme une estrade, on va dire une estrade comme celle-ci, et d'un côté, on met Jésus. On met l'homme sans faute, on met l'agneau de Dieu, on met celui qui n'a jamais rien fait de mal, celui qui a guéri, consolé, pardonné, délivré. On le met là, et là, on va chercher Barabbas dans sa prison. On va chercher Barabbas dans sa prison. Imaginez Barabbas un instant. Pour lui, il est condamné à mort. Et là, on lui dit, tu sais, aujourd'hui, c'est un jour de chance, tu as une chance sur deux de t'en sortir. Tu vas être en confrontation avec quelqu'un, et si les gens te choisissent, c'est toi qui va être choisi, c'est toi qui vas t'en sortir. Et là, j'imagine Barabbas, il a dû se dire, waouh, super, chouette, j'ai une chance de m'en sortir. Et j'imagine quand Barabbas est arrivé, et que là, il a vu Jésus, il a dit, mais non, pas Jésus. Qu'est-ce que vous voulez que je m'en sorte avec lui? Il y a encore quelques jours en arrière, tout le monde chantait sa gloire. Alors que moi, j'allais de ville en ville pour faire le mal, lui, il faisait le bien. Alors que moi, je rendais tout le monde malade, lui, il guérissait les malades. C'est sûr, c'est comme fini. J'imagine le gars, il a dit, allez, remettez-moi les menottes et amenez-moi directement. Elle est où la croix? C'est même pas la peine qu'on me confronte à lui. Et là, non, Barabbas, mets-toi là. Et d'un côté, on met Barabbas, le pécheur, le moqueur, le voleur, celui qui a fait toutes sortes de mauvaises choses. Et de l'autre côté, il y a l'homme sans faute, Jésus.
Et là, d'un seul coup, on commence à dire à la foule, « Hé, qui vous désirez? Vous qui chantez Jésus, vous qui le célébrez, vous là qui avez fait la fête en la gloire de son nom, qui vous désirez libérer ?» Et là, la Bible nous dit que la foule va commencer à dire « Barabbas, Barabbas, Barabbas !» J'imagine Barabbas lui-même, le premier, il a dû être surpris. Ben là, c'est moi. Certainement qu'il a commencé à esquisser un sourire. Certainement qu'il a commencé, waouh, c'est un truc de fou ce qui m'arrive. Et là, il commence à regarder les autres et Jésus, pour Jésus, qu'est-ce qu'on fait? La même foule va commencer à crier, crucifiez, crucifiez, crucifiez. Comprenez ceci. D'un côté, tu as l'homme sans faute. De l'autre côté, tu as le pécheur. Et normalement, c'était sur lui que ça devait tomber. Normalement, c'était lui qui devait mourir. Mais lui, il ne s'en rend même pas compte. Mais Jésus est en train de prendre sa place. Et alors que j'étais, écoutez bien, que j'étais en train de lire ce passage, je méditais ce passage. Moi, quand je lis la Bible, j'aime bien mettre de la 3D dans la Bible. Alors, j'aime bien lire et essayer d'imaginer les visages, les odeurs qu'il y avait, la temporalité. J'aime bien essayer de tout deviner les choses comme ça. Et alors que j'étais en train de regarder et de voir cette scène que je suis en train de vous décrire, où je voyais Jésus d'un côté et je voyais Barabbas de l'autre, alors que j'étais en train de fermer les yeux et que je méditais, j'imaginais cette scène, d'un seul coup, ça m'a fait froid dans le dos. Vous savez pourquoi? Parce que je me suis aperçu que Barabbas avait le visage de Patrice Martorano. En fait, j'ai compris que c'était moi. En fait, Barabbas, c'est toi. C'est moi, c'est Patrice Martorano, c'est Yves Mathès, c'est Dan Luyten, c'est tous ceux qui ont chanté, c'est toi, c'est moi. C'est nous tous, Barabbas. Et la réalité, on a tous péché. C'est sur nous que ça devait tomber. Mais le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus afin que nous puissions être libérés, pardonnés de nos péchés. Vous pouvez applaudir. Vous savez, souvent on parle de la croix de Jésus. Vous avez déjà entendu parler de la croix de Jésus. J'aimerais vous dire, à la base, ce n'est pas la croix de Jésus. À la base, c'est la croix de Patrice Martorano. À la base, c'est la croix de Barabbas. En fait, Jésus a pris notre croix. Ce n'était pas la sienne. Lui n'avait jamais commis aucun mal. Lui n'avait jamais péché. C'était pas sa croix. La croix de Jésus, à la base, c'est pas la croix de Jésus. C'est ma croix et c'est ta croix. Mais Jésus s'est chargé de nos iniquités. Il s'est chargé de notre croix. Et comme un agneau que l'on mène à la boucherie, il n'a rien dit. Il a pris sur lui nos fautes, nos maladies, notre péché, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Et que tous ceux qui ont été pardonnés et substitués par Jésus fassent monter un grand Amen et des applaudissements devant le roi des rois. Il est mort à notre place. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et ma croix est devenue celle de Jésus. Mon berger est devenu une brebis. C'est pourquoi, si nous désirons vivre intensément et puissamment notre vie chrétienne, nous devons comprendre deuxièmement et dernièrement, plus le mystère est révélé et plus il devient puissant. Plus tu as la révélation de ce mystère. Écoute bien, plus tu comprends l'œuvre de Jésus à la croix. Est-ce que vous avez déjà remarqué ici qu'il y a des gens qui aiment plus Jésus que d'autres? Et des gens qui aiment moins Jésus que d'autres? Est-ce que vous avez remarqué ça? Vous savez pourquoi? C'est tout un degré de révélation. Plus j'ai la révélation de Jésus, plus je pose mes mains sur l'agneau, plus je comprends ce que Jésus fait, plus je l'aime, plus j'ai cette révélation et plus j'aime Jésus. C'est pourquoi on est appelé à avoir cette révélation. C'est pas « Ah, super, Jésus... » Non, non. Je dois poser mes mains sur l'agneau. J'aimerais juste vous parler d'une femme et finir avec cette histoire. Il y a une femme qui, à un moment donné, va rentrer dans une maison. Et Jésus avait été invité dans cette maison. Il y avait un pharisien, c'est-à-dire un prêtre religieux, qui s'appelait Simon. Et Simon va inviter Jésus chez lui. Et il va inviter Jésus en disant « Écoute Jésus, tu es là, j'aimerais que tu viennes dans ma maison pour apporter un enseignement. » Et lorsque Jésus arrive, normalement, la règle d'hospitalité, chaque pays a ses règles d'hospitalité. Et normalement, on aurait dû lui laver les pieds, on aurait dû lui faire un bisou, on aurait dû lui mettre de l'huile parfumée sur lui, du parfum, etc. pour qu'il sente bon. C'était les règles de coutume, d'hospitalité du monde juif de l'époque. Et lorsque Jésus arrive, Simon ne fait rien de tout ça. C'est comme, je t'invite déjà à prêcher, là, demande-en pas trop quand même non plus, tu vois. Donc viens, tu prêches à la maison, mais relax, quoi. Et Jésus arrive, il s'assoit, et alors que Jésus est assis, en train d'enseigner les gens qui sont lui,
D'un seul coup, vous savez, la notion de l'époque, c'était que quand il y avait un maître, un enseignant dans une maison, ceux du quartier pouvaient rentrer dans la maison pour profiter de l'enseignement. Et alors que certainement ils sont là, majoritairement des hommes, en train d'écouter le message, l'enseignement que Jésus pouvait apporter, c'était des temps de questions-réponses, etc. D'un seul coup, il y a la porte qui s'ouvre. La porte s'ouvre, tout le monde se tourne pour regarder qui rentre, et là, il y a une femme qui arrive. Et la Bible nous dit que cette femme était connue parce qu'elle était pécheresse, elle était connue pour sa vie dissolue. La plupart des commentateurs nous disent que c'était certainement une prostituée ou une femme qui avait couché avec plein de gars dans le quartier. Elle était connue pour ça. Et lorsqu'elle rentre, tous les gars qui sont là et qui parlent toujours de sainteté, de pureté, de toutes ces choses-là, ils ont commencé là, waouh, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Elle a dû se tromper d'adresse. Mais cette femme, elle ne s'est pas trompée d'adresse. Et elle rentre dans la maison, et là c'est comme si le temps se cristallise, c'est comme si tout devient en suspens. Tout le monde regarde cette femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Et voici ce que dit la parole de Dieu. Si tu peux mettre l'autre diapo s'il te plaît. Elle apporta avec elle un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Puis elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. Cette femme va rentrer, et lorsque cette femme va rentrer comme ça, tout le monde va la regarder en disant « Mais elle n'est pas pure cette femme, c'est la honte quand même, qu'est-ce qu'elle vient faire là ?» Et là, cette femme, alors que tout le monde, certainement plus personne parle, cette femme va faire quelque chose, ça va être d'une intensité incroyable. Cette femme va arriver, Jésus est assis ici, elle va se mettre aux pieds de Jésus. Elle va commencer à prendre les pieds de Jésus. La Bible nous dit, elle va commencer, ses larmes vont commencer à couler. Elle pose ses mains sur l'agneau, elle pose ses mains sur Jésus. Elle commence à embrasser les pieds de Jésus. Les larmes commencent à tomber sur ses pieds. Elle prend ses propres cheveux, même pas un linge, elle prend ses propres cheveux. Elle commence à essuyer, à laver les pieds de Jésus avec ses larmes et avec ses cheveux. Elle les embrasse. Et tout le monde est là, waouh, c'est intense ce qui se passe. Et elle continue, elle embrasse les pieds de Jésus, elle prend son parfum, un parfum de grand prix, et elle commence à verser du parfum sur Jésus. Elle commence à littéralement à faire couler ce parfum de bonne odeur sur Jésus. Puis elle prend ses pieds, elle les embrasse, et elle pleure, et avec ses cheveux, elle essuie. Et là, il y a une intensité, il y a une scène d'une intensité incroyable. Elle pose ses mains sur l'agneau, c'est tellement intense qui arrive. Pendant ce temps, j'aimerais vous dire que tous ceux qui sont autour se posent des questions. Wow, c'est intense le truc là. Femme prostituée qui est en train de faire un truc comme ça. Et là, il y a le prêtre religieux. Vous savez ce qu'il se dit, lui, dans sa tête? Personne ne l'entend, sauf que Jésus lit dans les corps. Lui, il est en train de se dire, si Jésus, écoutez bien, était vraiment un prophète, comme il le dit, il saurait qui est cette femme. Et il ne se laisserait pas toucher par elle. Certainement, dans sa tête, Simon devait se dire, si Jésus était vraiment un prophète, alors que Jésus était là, que cette femme est venue pour lui faire des bisous sur les pieds, et certainement que si Jésus avait vraiment été un prophète, Jésus aurait dû lui dire, wow, qu'est-ce que tu fais là? Touche-moi pas, tu vas me salir, s'il te plaît, touche-moi pas. C'est ce qu'il est en train de se dire, lui, dans sa tête. Il est en train de penser comme ça dans sa tête. Et là, Jésus se retourne et il le regarde. Il lui dit, Simon, j'ai une question à te poser. Et là, il va lui donner une parabole, je vous la fais en français courant. Il dit, j'ai une parabole à te donner, Simon. J'aimerais te poser une question. Imagine qu'il y a quelqu'un qui prête de l'argent, un prêteur. Et il a prêté à deux personnes différentes. Il a prêté à un gars 1000 francs. Et il a prêté à un autre 100 000 francs. Et à un moment donné, ce prêteur décide, jour de grâce, de remettre la dette aux deux, de dire « Ok, c'est bon, l'ardoise est effacée, vous ne me devez plus rien. » Et là, il dit à Simon, « Simon, à ton avis, lequel des deux va être le plus reconnaissant? Lequel des deux va aimer le plus ?» Alors Simon va dire « Bah là, c'est simple, celui à qui on a remis la plus grosse dette, c'est lui qui va aimer le plus. » Et là, Jésus va le regarder et il va dire cette phrase, cette célèbre phrase, « Celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. » En d'autres termes, celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Et il va regarder Simon, il dit, tu vois Simon, quand je suis rentré, tu ne m'as pas lavé les pieds, tu ne m'as pas embrassé, tu n'as pas suivi les règles d'usage, tu ne m'as pas donné du parfum. Elle m'a lavé les pieds avec ses larmes, elle a essuyé et avec ses cheveux,
elle a versé du parfum et c'est pas ma joue qu'elle a embrassé, c'est mes pieds qu'elle a embrassé. Et il y a cette notion de, écoutez bien parce que c'est toute une révélation. Celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Vous savez ce que je me suis dit la première fois que j'ai lu ce passage-là? J'ai demandé au pianiste, tu peux revenir s'il te plaît, les musiciens et le pianiste commencent à jouer. Quand la première fois que j'ai lu ce passage, écoutez bien, la première fois que j'ai lu ce passage, je me suis dit, waouh, moi je vais aimer Jésus. J'en ai tellement fait dans ma vie que s'il y en a un qui va aimer Jésus, je vous la fais en 20 secondes, parce que, même pas 10 secondes, parce que je suis pas fier de ça, mais dans ma vie passée, c'était vol, mensonge, drogue, vente, vol de toutes sortes de choses, etc., etc. Et ça, c'est tout mon arrière-plan. Et lorsque moi, j'ai donné ma vie à Jésus, avec cet arrière-plan, je me sentais solidaire de cette femme pécheresse. Et je me suis dit, moi, je vais être comme cette femme pécheresse. S'il y a quelqu'un qui va aimer Jésus, avec tout ce que j'ai fait, c'est moi qui vais l'aimer le plus. Vous comprenez? J'étais persuadé de ça. Puis le temps a passé, et je me souviens un jour, j'arrive au Canada, puis je discutais avec un gars là-bas, puis ça devient un ami. Et je me souviens quand je parlais avec lui, je me disais, waouh, c'est incroyable comment il aime Jésus, ce gars-là. Et vous savez ce que je me suis dit dans ma tête? Ce gars-là, il a dû en faire dans sa vie. Ce gars-là, parce que moi déjà, j'en ai fait beaucoup, mais je vois, et vraiment en toute honnêteté, je ne suis pas en train de faire faux modeste, je vois que lui, il aime Jésus encore plus que moi. Je suis honnête, je le vois, c'est visible, il aime Jésus plus que moi. Et moi, dans ma tête, je sais tout ce que j'ai fait, alors je me suis dit, ce gars, il a vraiment dû en faire dans sa vie. Et puis on devient de plus en plus amis, puis un jour, je discute avec lui, je dis, tu veux pas me donner ton témoignage un petit peu? Il me dit, oh, tu sais, moi, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Je dis, comment ça, il n'y a pas grand-chose à dire? Il dit, non, tu sais, moi, j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais 8 ans. Et là, d'un seul coup, je ne comprends plus rien. Parce que moi, j'ai ce passage dans ma tête. Comment ça se fait qu'il aime Jésus comme ça? Il a donné sa vie à Jésus à 8 ans, ce gars-là. Et là, je me dis, ouais, mais t'as dû faire comme plein de jeunes, hein? T'as fait un break entre 13 ans et 20 ans. Il me dit, non, je me suis jamais éloigné de Jésus. J'ai toujours aimé Jésus. Et là, je le regarde, et pour moi, c'est un mystère. Hein? C'est un mystère quand il me dit ça. Et là, je le regarde, j'ai du mal à le croire. Et là, je lui dis, mais écoute, quand tu étais ado quand même si tu étais à l'église, quand tu étais ado, les filles, c'est bien les filles, t'aimais bien les filles quand même. Et là, il me dit non. Enfin, j'aimais bien les filles, c'est sûr, mais je ne suis pas sorti avec des filles. La seule fille que j'ai embrassée, c'est celle qui est devenue ma femme. Et là, je ne comprends plus rien. Mais vraiment, je ne comprends plus rien. Je rentre chez moi et c'était un mystère. Seigneur, comment ça se fait? Comment ça se fait que cet homme t'aime de manière tellement extravagante, tellement forte, tellement intense, et alors qu'il n'a rien fait de fou dans sa vie? Depuis tout petit, il t'aime. Puis je commence à réfléchir. Et je commence à me souvenir de ces gars que j'ai entendu des témoignages de dingue, des voleurs, des vendeurs de drogue qui vendaient des kilos et des kilos, des cambrioleurs, etc., qui ont aimé Jésus, qui se sont fait baptiser, puis aujourd'hui ils ont disparu, ils ne sont plus là. Et puis de la même manière, j'ai commencé à me souvenir de tous ces gens qui ont tout le temps aimé Jésus et qui sont toujours là. Puis je me souviens, un jour, j'entends le pasteur David Wilkerson prêcher, aujourd'hui il est décédé, c'était un vieux monsieur, mais qui aimait le Seigneur d'une manière tellement intense. Et je me souviens, lui, pareil, quand il prêche, je vois sa passion, les larmes qui coulent, l'intensité, je me dis, waouh, pareil, lui, il a dû en faire dans sa vie. Et là, il raconte son témoignage, et pareil, il a donné sa vie à Jésus, il avait 6-7 ans. La seule femme qu'il a embrassée, c'est celle qui est devenue sa femme. Et il a été d'une intensité pour Jésus incroyable. Et là, je me suis dit, Seigneur, je ne comprends pas. Il faut que tu me donnes la révélation du mystère. Vous savez ce que Jésus m'a dit? C'est tellement simple. Il m'a dit, c'est pas le nombre de péchés. Ça n'a rien à voir avec ça. Tu n'es pas obligé pour avoir un super témoignage ou pour aimer Jésus d'avoir été couché avec plein de femmes ou d'avoir volé ou d'avoir menti ou de t'être drogué. Ça n'a rien à voir avec ça. Tu veux savoir à quoi ça a à voir? En fait, la différence entre ceux qui m'aiment d'une manière incroyable et ceux qui m'aiment de manière légère, c'est la manière dont ils ont de poser leurs mains sur moi. Plus tu poses tes mains sur l'agneau et plus tu vas aimer Jésus.
C'est pas plus, c'est fou même de penser ça. C'est pas plus tu vas faire de péché et plus tu vas aimer Jésus. Et vous savez, des moments, il y a des jeunes qui sont là, qui disent « Ouais, mais moi, je vais avoir des choses à raconter dans mon témoignage. » J'aimerais te dire, le monde n'a pas besoin d'un ex-drogué. Le monde n'a pas besoin d'une fille qui a couché avec plein de gars ou d'un gars qui a couché avec plein de filles. Vous savez de quoi le monde a besoin? Le monde a besoin de passionnés de Jésus, c'est tout. Alors, je veux poser mes mains sur Jésus. Et je veux comprendre, je ne veux pas juste dire « Ah, la croix, super, merci, hein. Allez, bye bye, à la prochaine. » Juste, moi, je veux du fun. Non, 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 non. Le fun, c'est bon, j'aime ça. Hein. Mais un appel à un moment, juste à poser ses mains sur l'agneau. Et de dire « Seigneur, je veux avoir la révélation. » Parce que plus je vais avoir la révélation, plus je vais comprendre la laideur de mon péché. Et plus je comprendrai la laideur de mon péché, plus je serai comme cette femme, à tes pieds, en train de t'embrasser, en train de verser le parfum sur toi, en train de te suyer avec mes cheveux, de t'aimer, de poser mes mains sur toi. Plus je vais poser mes mains sur toi, et plus je vais avoir la révélation de ton amour et de ta croix. Et plus je vais t'aimer. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé. Qui a reconnu? Ça veut dire qu'il y en a qui ne le reconnaissent pas. Hein. C'est pour ça que c'est une question. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant nous comme une faible plante. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Il n'a pas regardé à tout ce qu'il a quitté, mais par humilité, il est venu sur cette terre. Et tel un agneau que l'on mène à la boucherie, il n'a rien dit devant ceux qui le tendent, devant ceux qui crachaient sur lui, devant ceux qui lui ont mis une couronne d'épines, devant ceux qui lui ont planté les clous. Il n'a rien dit, parce qu'à ce moment-là, il se chargeait de nos péchés, de nos iniquités. Il a pris notre croix, et c'est devenu sa croix. Et aujourd'hui, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons dire, je peux poser mes mains sur lui et réaliser toute la profondeur de l'amour de Jésus pour moi. Alors s'il y a des gens qui sont dans ce lieu, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, pose tes mains sur lui. C'est pas grave tout ce que tu as pu faire, c'est pas grave. Jésus est capable de te pardonner tous tes péchés. Mais il y a cet appel à poser sa main sur lui. Et à tous ceux qui sont dans ce lieu, j'espère que tout le monde en fait partie, moi-même j'en fais partie. Je veux poser mes mains sur lui. Parce que je veux avoir une révélation de tout l'amour qu'il a pour moi, de tout l'amour qu'il a pour chacun d'entre nous, afin que je puisse l'aimer davantage, afin que je puisse comprendre tout ce qu'il a fait pour moi, et que tous ceux qui désirent poser leurs mains sur Jésus et comprendre toute la profondeur, l'ampleur, la puissance, littéralement la largeur, la hauteur, la latitude de ce que Jésus a fait dans nos vies, disent un puissant Amen. On veut aimer Jésus davantage. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent aimer Jésus davantage dans ce lieu? Tous ceux qui les désirent, on se lève. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? Juste là où on est. Juste là où on est. Juste avant de laisser la place à l'équipe de louange. Juste là où tu es, j'aimerais t'inviter à étendre tes mains. Juste de manière symbolique. Juste étendre tes mains devant. Juste te dire, j'étends mes mains. C'est comme en guise littéralement de poser mes mains sur l'agneau. De poser mes mains sur Jésus. Juste là où tu es. Commence à dire Seigneur, je veux avoir une révélation de tout l'amour, de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as pu accomplir pour moi et dans ma vie. Seigneur mon Dieu, je te prie pour tout ce monde, tous ces hommes et ces femmes qui sont dans ce lieu. Je prie Seigneur mon Dieu pour que ceux qui ne te connaissent pas désormais puissent te connaître, puissent accepter ce que tu as fait dans leur vie et saisir, qu'ils puissent saisir ton pardon ce matin Jésus. Et je prie pour tous ceux qui te connaissent ici, Seigneur, qu'ils puissent réaliser que pour t'aimer davantage, il n'y a pas besoin de faire les 400 coups, il n'y a pas besoin de faire toutes sortes de folies. J'ai juste besoin de faire comme cette femme, de poser mes mains sur l'agneau, de comprendre l'amour qu'il a pour moi. Jésus a regardé à la fin cette femme et devant la stupeur de tout le monde, il lui a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. C'est ta foi ce matin. Là où tu vas placer ta confiance, place ta confiance en Jésus. Commence à poser tes mains sur l'agneau et dire Seigneur, je veux t'aimer davantage. Je veux t'aimer davantage ce matin. Je veux avoir une fraîche révélation de ce que tu as fait dans ma vie. J'aimerais faire un appel très simple. Tous ceux qui veulent soit donner leur vie à Jésus ou soit aimer Jésus davantage, levez bien haut votre main que je puisse vous voir. Alléluia. Tout le monde lève sa main, quasiment tout le monde lève sa main.
On va faire d'appel à venir sur le devant, il y a trop de monde. Mais juste là où tu es, alors que l'équipe va commencer à jouer, on va commencer à rentrer dans la louange avec eux. Mais juste là où tu es, c'est juste entre toi et Dieu. Comprenez bien ceci. Habituellement, c'est l'équipe de prière qui vient vous imposer les mains. On vient et on vous impose les mains. On va faire l'inverse aujourd'hui. C'est pas nous qui allons imposer les mains sur vous, mais c'est vous qui allez imposer les mains sur Jésus. Vous allez imposer vos mains sur l'agneau. Et vous allez commencer à le bénir et à l'aimer pour ce qu'il a fait pour vous. Commencez à imposer vos mains sur Jésus. C'est pas Jésus qui va vous imposer ses mains, c'est vous qui allez imposer les mains sur Jésus. Seigneur Jésus, je veux avoir une fraîche révélation. Je veux t'aimer davantage, Seigneur. Je veux comprendre ce que tu as fait. Je veux t'aimer comme jamais je ne t'ai aimé auparavant. Je veux, Seigneur mon Dieu, saisir toute la profondeur de la croix, de cet agneau qui est mort pour moi, Seigneur. Sois loué, sois magnifié, sois glorifié. Alléluia. Commence à prier dans tes propres mots, là où tu es. Commence à lui déclarer ta flamme. Commence à lui déclarer ton amour. Commence à lui déclarer ta propre louange ce matin. Alléluia. Pose tes mains sur